tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo juste pour vous apprendre comment on peut faire un teint bronzé, mais en fait sans autobronzant, sans soleil, si vous voulez, peut-être pour le printemps ou l'été, les filles avec le teint pâle comme moi, si vous voulez apprendre juste à faire un effet bronzage léger, je vais vous montrer comment faire. C'est une technique qui va pas avoir l'air fake, c'est une technique vraiment que vous allez avoir juste l'air vraiment bronzé naturel. Donc pour ça, c'est simple. On va commencer le travail du teint en appliquant notre crème hydratante. Très important. Allez en mettre partout. Et si jamais vous comptez bronzer aussi un peu votre cou, vous pouvez mettre la crème aussi un peu là. Maintenant, si vous avez une base de maquillage, vous pouvez en mettre si vous voulez que le maquillage tienne plus longtemps. Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre un fond de teint liquide, celui que vous utilisez habituellement, et puis vous allez l'appliquer partout ce que vous avez besoin de l'appliquer, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin d'en mettre partout, mettez-en pas partout. Par exemple, moi, je vais faire plus le front, ici, sous les yeux, un peu le menton et un petit peu sur le nez. Vous pouvez l'appliquer avec vos doigts ou avec un pinceau, c'est comme vous voulez aussi. C'est bien important que le premier fond de teint soit vraiment la couleur de votre peau. Essayez pas de prendre plus foncé, mais vraiment le fond de teint que vous utilisez toujours. Juste en mettre rapidement au centre du visage. Et c'est important aussi de prendre un fond de teint liquide parce qu'on a besoin que les couleurs se mélangent bien. Et puis c'est là, vous allez avoir besoin d'un fond de teint qui est plus foncé que votre couleur de peau. Moi, j'ai celui-ci ici qui est vraiment plus foncé que ma peau, on s'entend. Puis ça vous en prend un. Donc je sais qu'on n'en a jamais chez soi. Donc si vous voulez vraiment, si vous comptez souvent reproduire cet effet bronzé-là, ben, vous pouvez en acheter un, par exemple en pharmacie. Une bonne idée, ça serait celui de le True Match de L'Oréal, qui est pas trop cher puis qui est vraiment bon. Donc vous le prenez une teinte super foncée par rapport à votre couleur de peau, mais pas plus que 5 tons de plus foncé, on va dire. Et puis liquide aussi pour qu'on puisse le mélanger. Et c'est ça le but, parce que là, on a mis notre première couleur et vous allez mettre la deuxième couleur. Là, je vais le faire avec mes doigts pour l'application. Et c'est cette deuxième couleur-là qui va faire tout le travail de l'effet bronzé. Il y a des gens aussi qui vont prendre une poudre bronzante, mais avec un fond de teint, c'est plus naturel, c'est plus facile d'avoir l'air bronzé. Donc, ça vous prend un fond de teint plus foncé, tout simplement. Et où je vais l'appliquer? Je vais l'appliquer ici, un peu sur ma joue, toutes les zones où le soleil va taper. Vous pouvez l'appliquer aussi un peu dans le creux de la joue. Et donc, on n'en met pas trop, mais juste venir, vous allez voir que ça va se fondre. Parce que j'ai mis un autre fond de teint, j'ai mis ma crème, tout se mélange bien. Et donc, j'essaie de garder ça vraiment sur ma joue. Vous pouvez remonter peut-être dans la tempe. En même temps, vous pouvez faire la technique de contour quand on fait un contour pour amincir le visage, pour le définir plus. Donc, il faut vraiment que ce soit fondu. Comme là, vous voyez, pas de démarcation, mais ça donne un petit peu plus foncé que l'autre côté. Même chose ici. Je vais le fondre, le mettre sur ma joue. Avec l'espace de 2 doigts, là, vous pouvez aller chercher votre creux de joue et votre joue sans monter trop haut nulle part. Et vous pouvez venir encore une fois dans la tempe. Donc voilà, comme ça. Les deux joues sont faites. Et c'est vraiment sur les joues que vous allez en mettre le plus, parce que c'est pas grave d'être bronzé, trop bronzé sur les joues, là, ça va faire joli quand même. Donc c'est ici que vous allez en mettre le plus. Alors soyez sûr que c'est là que vous avez vraiment votre effet bronzé. Ensuite, on pourrait en mettre un petit peu sur le menton parce que c'est une zone qui va bronzer. Vous pouvez en mettre aussi un peu sous le menton comme je fais, c'est-à-dire ici, là, sur l'os. Comme ça peut amincir et définir un peu plus le visage. Et je vais venir fondre. Vous pourriez en mettre... j'aime pas en mettre sur le nez personnellement, mais vous pourriez en mettre un petit peu sur les contours du nez si vous voulez amincir en même temps. Vous allez avoir un peu plus de couleur aussi. Et la dernière étape, ça va être d'en mettre dans le front, zone attaquée par le soleil. Et j'en mets sur le pourtour plus qu'au centre. Parce que dans le fond, c'est mon effet bronzé, je le veux un peu comme en contour de mon visage. Plus que partout dans le visage, sinon ça ne va pas être naturel. Et je trouve que ça, en le mettant en contour du visage, ça fait vraiment un beau halo bronzé. Donc c'est ça, juste venir fondre avec le milieu du front. Et on met pas plus de brun que ça. Et vous voyez, partout, c'est fondu. C'est juste venu définir un peu les contours du visage.
juste comme ça. Puis avec les mains, ça travaille bien le produit. Vous allez pouvoir bien le fondre partout. Et voilà, donc vous avez un air un peu plus bronzé sans avoir besoin de mettre le fond de teint brun partout. Si vous voulez le descendre un peu dans le cou, vous pouvez. Vous pouvez le faire ici autour de la gorge. Juste pour dire que la couleur elle se fond un petit peu avec votre cou. Et vous n'avez pas l'air trop bronzé, mais juste un tout petit peu. Et ça fait comme un effet. Dans le fond, juste un effet bronzé. Maintenant, vous allez poudrer tout le visage avec une poudre, soit une poudre libre transparente, comme ça, comme que moi je fais. Ou avec une couleur de la couleur de votre peau, donc un beige clair. Et là, si vous voulez renforcer l'effet du bronzage, là, vous pouvez utiliser votre poudre brillante. Prenez la mat si vous voulez un effet plus naturel, parce que les brillants, ça fait pas naturel. J'en mets un petit peu, puis vous pourriez revenir passer légèrement sur votre creux de joue ou sur votre pommette. Et pommette ici aussi, mais vraiment pas trop. Et je voulais pas vous montrer... vous savez, il y a des gens qui mettent la poudre bronzante partout dans le visage, mais je trouve toujours que ça fait un effet un peu cakey, qu'on dit en anglais. Puis avec la poudre, ça ne s'étend pas uniformément partout. Donc avec un fond de teint plus foncé, vous pouvez réaliser ce look-là qui est un bronzage léger, mais plus naturel. Donc là, votre visage est tout poudré. Vous pouvez finir avec un blush. Moi, je vais le prendre corail parce que je trouve que ça fait plus estival. Je vais juste en mettre un petit peu vu que vous avez déjà de poudre bronzante. Donc on y va la main légère. Ok, donc le teint est terminé, c'est ce que ça donne. J'espère que vous aimez ça et que vous voyez un petit peu la différence. Donc c'est la meilleure façon selon moi pour avoir l'air vite bronzé. Sinon vous pourriez prendre une crème teintée mais sans faire ces étapes-là. Donc si vous voulez avoir l'air bronzé mais naturel, mettez pas de fond de teint partout foncé dans le visage. Mettez pas non plus de la poudre bronzante sur tout le visage. Ça va être, ça sera pas naturel parce que là on parle juste de maquillage et non d'auto-bronzant. Donc si vous mettez la face trop foncée par rapport au cou, ça va se voir, c'est certain. Moi, je termine le maquillage juste en mettant un fixatif de maquillage. C'est un spray qui va aider à faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc, ça va fixer tout le travail qu'on a fait. Ensuite, vous avez juste à laisser sécher pendant 20 secondes. Et après, vous allez être belle et toute prête pour sortir. Donc, c'était ma petite astuce du jour pour avoir l'air bronzé quand vous en avez besoin. J'espère que vous avez apprécié. Merci de vous abonner et merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!